Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter cet oracle des chakras. Donc bien évidemment, je vous ferai juste un petit tirage à la fin de cette présentation, justement pour vous montrer un petit peu comment s'articule ce jeu et comment vous pouvez également tirer les cartes avec. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de chakras, nous allons également parler de spiritualité et également de matière, car avec les chakras, nous sommes là dans une symbolique, je vais dire ça comme ça, hein, si je peux appeler ça comme ça, une énergie d'ailleurs, hein, plutôt plus qu'une symbolique, ça va plus être une énergie d'équilibrage, une énergie d'harmonisation, qui va nous demander d'utiliser l'énergie de la matière et également l'énergie spirituelle, et d'essayer, je vais dire, d'harmoniser ça dans notre corps, via la méditation, via le yoga, etc. Mais là, donc, nous sommes principalement donc, avec les cartes qui vont nous apporter chaque jour, si vous voulez par exemple tirer une carte par jour, des petits messages justement sur comment agencer notre journée pour que l'énergie à l'intérieur de nous soit plus fluide, soit plus stable également, et puisse donner le meilleur de ce que l'on peut donner, je vais dire ça comme ça. Bien évidemment, hein, comme tous les tarots, comme tous les oracles, c'est pas non plus à prendre trop à la légère, dans le sens où je tire une carte et puis voilà, j'ai fait mon travail de la journée. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arriver à interpréter et à essayer de ne pas voir que le positif. Quand on tire une carte pour soi, c'est souvent on voit que le positif parce que on n'a pas trop envie qu'il nous arrive de choses compliquées, mais ça va être là la petite difficulté, je vais dire ça comme ça, de ce jeu. Avant de démarrer, j'aimerais vous dire également que si vous avez envie d'avoir un tirage personnel, un tirage personnalisé spécialement pour vous, que ce soit en audio ou par téléphone, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est en description, mais aussi sur ma boutique Etsy où voilà, vous pourrez voir tous les tirages que je peux vous proposer. Ceci étant dit, nous sommes directement partis pour la découverte de cet oracle. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un oracle qui arrive dans un joli coffret comme ceci. Il a été fait par Karine Sangster, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est écrit un petit peu en jaune sur du jaune, donc bon, voilà, je ne sais pas si j'arrive. Bon, en gros, c'est Karine Sangster qui a fait cet oracle. De toute façon, je vous l'écrirai en description, et il est aux éditions Exergue. Donc voilà, un joli coffret qui se présente comme ça. L'oracle des chakras, il comporte 49 cartes, donc 7 cartes par chakra. Et il est au prix de 23,90 €. Alors il a pu changer un petit peu parce qu'il me semble que la nouvelle version, donc toujours aux mêmes éditions, a changé un petit peu. C'est pas le même dessin que vous avez, mais c'est bien le même oracle. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir. Hop, si j'y arrive, voilà directement. Donc première chose, nous avons les cartes ici. Nous allons voir ça juste après. Et nous avons le petit livret, hein, comme dans tout oracle, que ce soit les chakras, que ce soit la sagesse d'Avalon, comme nous avons vu juste avant, et tous les autres oracles, nous avons toujours un petit livret. Alors ce qui est bien, c'est que lui, il est écrit tout en français. Donc c'est plus facile de compréhension pour les non-anglophones, je vais dire ça comme ça. Et voilà, vous avez une petite présentation du jeu au départ avec le sommaire de toutes les cartes. Voilà, avec une petite présentation des couleurs, avec le rouge, l'orange, le jaune, etc. Et on part directement ensuite, ici, à la symbolique des cartes. Donc le premier chakra étant, la première carte pardon, étant le chakra racine. Vous avez directement ici les interprétations du symbole, les messages, les affirmations plus loin. Et on passe directement à toutes les autres cartes. Donc on va passer rapidement, vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous lire directement le texte d'ambiance du chakra.
c'est pas des cartes, hein, je veux dire, les textes d'ambiance des cartes. Déjà, déjà, il y a beaucoup de cartes, donc ça passerait pas mal de temps, et c'est surtout que c'est pas le plus intéressant. Ce que nous allons voir, le plus intéressant, c'est au niveau des cartes. Donc je vais ranger ça. Hop. Tac, on va le mettre juste ici. Et donc les cartes arrivent voilà, dans un petit velours comme ça, avec un petit liseré ici, un petit lacet ici pour pouvoir bien fermer. Et voilà, nous avons les cartes ici. Donc ça c'est le dos de carte. Donc vous voyez un joli dos un peu jaune or, je vais dire ça comme ça. La tranche est toute dorée. Donc là il y a le reflet bien sûr de la lumière, mais c'est tout doré. Et nous avons les cartes ici. Donc vous voyez classées par couleur des chakras. Bien évidemment, ensuite on les mélangera pour pouvoir tirer une carte. Donc forcément ce sera plus par couleur. Mais voilà, dès que vous le recevez, vous avez directement toutes les cartes par couleur comme ça. Et ça donne un aspect quand même très joli, très arc-en-ciel, voilà, très voilà, vibration, je veux dire, s'il y a avec toutes ces couleurs là. Hop, donc si nous sommes. Hop, je vais poser juste ça là. On va faire la petite mise au point. Et voilà. Donc bien évidemment la première carte, hein, comme il est normal, je vais dire ça comme ça, de partir, ça va être le chakra racine, car c'est le premier chakra, c'est celui avec lequel justement on va être ancré, on va être enraciné, on va être en rapport avec l'énergie de la matière. Donc c'est tout à fait normal de partir avec le chakra racine en première carte. Et comme je vous le disais, il va avoir 7 cartes par chakra. Donc là nous avons, donc vous voyez bien avec le contour rouge, le chakra racine. Et les 6 prochaines cartes seront en lien avec ce chakra-là. Et ensuite, on passera au chakra sacré, etc., etc. Donc voilà, les cartes sont plutôt assez bien dessinées. Donc voilà, vous avez en carte numéro 2 la famille. Et vous avez plusieurs mots ici. Alors je ne vais pas vous lire pour toutes les cartes parce que bon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais là, par exemple, on a l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Vous voyez, donc ça vous donne des informations sur le symbolisme de la carte. Et donc comme je vous le disais, avec le liseré rouge autour, qui va vous permettre de savoir que bah oui, cette carte-là est liée avec le chakra racine. Ensuite, nous avons action. Une jolie carte aussi. La carte chez soi. La carte santé physique. La carte ancrage, hein, bien évidemment. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils n'aient pas mis ça en carte numéro 2 directement avec à la suite de la carte du premier chakra, vu que c'est vraiment le symbolisme du premier chakra principal, je vais dire ça comme ça. Possession, donc là on est dans les possessions matérielles. Voilà, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Vous voyez, ça c'est les mots qu'il y a en bas. Et voilà, et ensuite, donc là nous avons fait les 7 premières cartes du premier chakra et nous passons au chakra sacré, donc le deuxième chakra. Donc bien évidemment, à chaque fois, ils ont repris le symbole du chakra pour faire la carte. Hein. Les rapports humains. Le plaisir. Les émotions. Je ne suis pas trop fan de cette carte, je la trouve pas très jolie. Mais bon, hein, on fait avec. C'est cette carte des émotions. La carte du désir. La carte forcément de la sexualité. Hein, c'est le deuxième chakra qui régit la sexualité. La carte de l'argent.
Et nous avançons ici au chakra du plexus solaire, donc à Manipura, le troisième chakra. Les limites. Le choix. Donc vous voyez de suite, hein, c'est une carte, comme vous avez vu, hein, le liseré devient jaune, et on sent que l'énergie c'est pas la même d'une carte du premier chakra avec le liseré rouge, ensuite du deuxième et du troisième. Vous voyez que l'énergie des cartes sont quand même différentes. L'enfant intérieur, là de ce qu'on peut voir de la carte, on a quand même une énergie de joie, une énergie de lâcher prise, voilà, de bien-être également, avec cet enfant intérieur. Le lion ici, ça va être les instincts. Une jolie carte également ici avec les responsabilités. Et on termine ce troisième chakra avec l'amour-propre. Encore une fois, c'est un peu bizarre qu'ils aient pas mis la confiance en soi, par exemple, vu que c'est quand même le troisième chakra, c'est Manipura qui va gérer la confiance en soi, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, ils ont fait comme ils ont fait, et puis voilà. Il manque quand même quelque chose, mais nous avons quand même cet amour-propre qui est là dans le troisième chakra. On passe ensuite au chakra du cœur. Je sais pas si... Le pardon, la première carte. Ils auraient quand même pu mettre l'amour ou l'harmonisation. Le pardon, c'est pas la principale chose, on va dire, du chakra du cœur. Ça va plutôt être l'amour pour soi, vraiment. Voilà, donc là nous avons l'amour, la passion qui est très liée aussi quand même au premier chakra. Donc là ils l'ont mis dans le quatrième. Le lien. La stabilité émotionnelle. La compassion. Voilà pour ce quatrième chakra et nous passons au chakra de la gorge. Donc forcément avec le liseré bleu, avec la couleur bleue. Ici nous avons la volonté. Avec cette tortue, voilà, qui persévère, on voit j'espère que vous arrivez à le voir, le petit chemin qui est derrière, donc elle a traversé tout ce chemin, donc elle a été volontaire, elle a été persévérante. La volonté aussi qui est liée avec le deuxième chakra hein, également. Ensuite, nous avons l'honnêteté. L'expression. Le son. Donc vous voyez quand même, les cartes sont quand même assez bien dessinées, assez bien faites. Il y a des cartes voilà, que moi je suis un peu moins fan, mais par contre il y a des jolies cartes, j'aime beaucoup cette carte du son, avec voilà, cette femme qui joue du violon, du violoncelle d'ailleurs plutôt. Vous voyez, ce sont des jolies cartes. La communication, hein, forcément, dans le cinquième chakra, arriver à dire les choses, savoir dire non également quand ce n'est pas possible pour nous, ou on n'est pas d'accord. Arriver à communiquer. Et la créativité. Donc encore une fois, lié au deuxième chakra également. Ensuite, nous arrivons à Ajna, donc le chakra du troisième œil. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ici. Donc nous avons le symbole du chakra du troisième œil. La vision. Le mental. Les rêves. La visualisation.
l'intuition. Et la lucidité. Lucidité, excusez-moi. Voilà, et on passe sur le chakra couronne, donc le 7e chakra. Avec la présence, l'intelligence, l'inspiration, la guidance, la foi. Donc là, on est loin de tout ce qui est catholique, religion, tout ça, et même New Age. Hein. Là, c'est vraiment la foi en vous-même, la conscience, voilà, de vous-même, de vos actes, de vos choix, etc., etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec tout ce qui est dit dans le New Age. Voilà, je préfère suivre ma propre réalité d'intérieur, ma propre intuition, je vais dire ça comme ça. Et la conscience divine en dernière carte. Voilà. Un peu plus de lumière, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc vous voyez un jeu qui est plutôt assez joli. Les cartes sont assez bien faites. J'aime bien le fait qu'ils aient choisi justement de faire justement des contours différents pour chaque chakra. Ce qui donne voilà, un côté voilà, très joli, je trouve. Et ce que je vous propose, c'est que je vais mélanger un petit peu. Et on va tirer une petite carte pour, voilà, pour vous, pour celles et ceux qui est arrivé jusqu'au bout du visionnage de cette vidéo, qui avait regardé la présentation du jeu. Nous avons 2 cartes qui sont tombées, je les remélange quand même. Et nous avons la carte de la présence. Alors je vous lis les petits mots qui sont en haut. Nous avons conscience, attention, réalité et connexion. Donc cette carte, elle vous dit, donc comme vous le voyez, c'est une carte qui est liée au 7e chakra, donc beaucoup plus au spirituel. Attention non plus à ne pas délaisser le matériel, je vais dire, dans le sens l'énergie matérielle, pour vous consacrer qu'au spirituel, parce qu'après, voilà, on devient un peu trop la tête dans la lune. C'est important d'être ancré, c'est important d'être enraciné. Là, la présence, ben voilà, c'est de vous écouter intérieurement, d'écouter la présence qu'il y a en vous, qu'il peut y avoir en vous, de suivre finalement la réalité qui vous est propre, c'est-à-dire de suivre vos pensées, votre intuition, également voilà, ce que vous ressentez sur le moment, et de ne pas suivre bêtement et comme un mouton, je vais dire ça comme ça, ce que l'on peut vous dire, ce que l'on peut dire également comme des vérités universelles. La principale vérité universelle qu'il y a, c'est celle qui vous est propre, c'est celle qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est une carte qui va nous parler également d'enfant intérieur avec la présence, avec le dessin de la carte, donc c'est-à-dire de vous reconnecter à vous-même, que ce soit bon, voilà, par le yoga, par la méditation, ça peut être par le sport, ça peut être par la musique aussi, hein, si vous aimez faire de la musique, ça peut être par le dessin, la peinture, tout ce qui est artistique va reconnecter forcément à l'enfant intérieur. Donc une jolie carte hein, que nous avons là pour vous, une carte de présence, une carte d'attention personnelle. Faites attention, ça peut vouloir dire également cette carte de faire attention à votre corps, d'y prendre soin, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas le délaisser pour que ce soit des mauvaises habitudes, par exemple la cigarette, ou alors manger à la va-vite, je veux dire ça comme ça, sans avoir conscience de ce que l'on fait, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle vous dit voilà, de prendre soin de vous pouponner un petit peu, et de prendre le temps justement d'accorder un peu de présence, un peu d'attention à vous-même.
Voilà pour la présentation de cet oracle, l'oracle des chakras. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, ça vous aura montré un petit peu l'énergie du jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à laisser un commentaire. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation ou de tirage. Allez, à bientôt.